Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage donc de la pleine lune qui sera là samedi 22 juin 2024 à 3h07 du matin. Donc on va commencer, alors j'ai tiré toutes les cartes, comme ça c'est fait et ça va plus vite. Donc on va commencer avec l'énergie que va vous faire travailler donc cette pleine lune. Alors c'est l'énergie de la volonté. Donc ici, elle va vous pousser, alors soit à retrouver la volonté, ou alors elle va vous la faire travailler, ou alors elle va vous envoyer des situations qui vont faire que vous allez devoir avoir beaucoup de volonté pour pouvoir bien avancer. Ok, on continue, on va aller voir un petit peu l'énergie que vous devez travailler, peut-être d'où vient ce manque de volonté. Eh bien, c'est par rapport à la blessure d'abandon. Donc, peut-être que ces derniers temps, alors, soit vous avez envie de tout abandonner, ou alors, vous voyez, il y a un manque de volonté et une envie de tout abandonner, ou alors ce manque de volonté, il vient parce que quelqu'un vous a abandonné. Vous voyez? Alors, on continue ici. Alors, d'où vient ce sentiment d'abandon? Alors, pour le moment, ce serait plus par rapport aux intentions d'autrui, aux intentions des autres. Alors, soit c'est parce que vous n'êtes pas bien entouré et du coup, vous êtes avec des gens ou avec une personne dans votre entourage et vous avez l'impression que cette personne, elle ne vous veut pas que du bien. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, attention, hein, tout part de soi. Ça veut dire que parfois, on a l'impression que, et ça n'est pas réellement ce qui est. Enfin, voilà. Donc, après, à vous aussi de faire un travail sur vous. Il y en a, ça va être de renforcer leur confiance en eux. On n'a pas besoin de l'avis des autres pour pouvoir avancer dans la vie. Et il faut savoir justement abandonner cet état d'esprit. Voilà, alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider maintenant pour travailler et retrouver de la volonté et travailler sur ce sentiment d'abandon avec cette impression que les gens voilà, ne vous veulent pas toujours du bien? Alors, c'est le fait de visualiser. Le fait de visualiser d'autres scénarios avec une personne ou avec des personnes. De visualiser votre vie d'une autre manière. Voyez, donc par exemple, quand vous allez vous coucher le soir, si vous visualisez dans votre tête quelque chose de négatif par rapport à quelqu'un ou à une situation, eh bien, essayez de renverser la vapeur et d'imaginer à la place, eh bien, ce que vous aimeriez vivre dans cette situation. Que vous direz cette personne qui est un peu peut-être mal intentionnée ou voilà, comment elle changerait, comment elle serait pardon, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait à la place de ce qu'elle vous dit maintenant, quoi, vous voyez. Donc, visualisez quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, on va voir maintenant le message de cette pleine lune. Alors déjà, on a l'étranger et on a l'autre. Alors, je vous dirais, ça tombe un peu pile poil puisque là, on avait l'intention d'autrui et maintenant, on a l'autre. Donc ici, il y a bien quelque chose avec une autre personne à travailler. Ici, nous avons la Vierge de la Lune avec de nouvelles idées. Alors, les nouvelles idées, elles pourraient émerger de la visualisation positive. Vous voyez, en visualisant votre futur avec une personne ou des personnes plutôt positivement, en arrêtant de dire oui mais non parce que c'est quelqu'un qui est méchant, oui mais non parce que... Voilà, en changeant cette manière de parler, eh bien, vous allez peut-être faire immerger de nouvelles idées qui vont vous aider à avancer avec cette personne plus sereinement. Ici, nous avons l'androgyne. On vous parle de réconciliation des opposés. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose à réconcilier déjà avec vous-même, mais aussi donc avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être les gens en face de vous d'une manière générale. Vous voyez, il y a des gens, quand on leur parle,
et quand on les écoute surtout, on entend dire que tous les gens sont méchants, que tous les gens ne font que des trucs pas bien et tout ça. Et c'est là où il y a un problème, parce que non, il y a des gens, en fait, ils essayent toujours de faire des trucs bien. Après, enfin voilà, mais bon, bref, de toute façon, c'est juste un espèce d'état d'esprit négatif général. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent toujours que eux sont les meilleurs et que les autres sont les plus méchants. Mais en fait, c'est pas spécialement le cas. Donc, si vous arrivez à vous dire, à vous remettre en question en vous disant que peut-être éventuellement oui, vous dites beaucoup de mal des autres, etc. Là, il faudrait peut-être un petit peu faire un travail sur vous et essayer de visualiser que les gens sont aussi parfois gentils et qu'il faut mettre le doigt là-dessus. Et c'est en mettant le doigt dessus que vous allez développer ça. Donc là, il y a une réconciliation à faire avec les autres, avec ça. Et ici, on a harmonisation des extrêmes. Donc, ce serait aussi pour harmoniser un peu plus votre vie. Ici, nous avons le prince du feu. On vous dit de voir le merveilleux cadeau de la vie, de prendre conscience de votre feu créateur. Ici, on a l'émerveillement des sens, être animé par la passion. Alors, peut-être aussi que vous êtes animé par la passion lorsque vous parlez des autres ou de cette personne en particulier. Donc, attention aussi à ça. Hein. Voilà, essayez de repérer ce genre de choses. Donc, essayez aussi de voir que les gens peuvent aussi être des cadeaux, même si vous n'en avez pas l'impression pour le moment. Mais en tout cas, ça se passe dans la visualisation. Vous voyez? Alors ici, on va prendre une espèce de conseil ou quelque chose comme ça. Ici, on vous dit d'entrer en phase avec votre aspiration. Donc, je pense que ici, le regard des autres, les intentions des autres et tout ça, ça joue quelque part sur votre volonté et ça vous empêche d'entrer en phase avec votre aspiration. Et c'est là où c'est dommage parce que vous devez vibrer ce que vous aimez, vous devez briller dans ce monde et vous devez laisser s'exprimer vos aspirations et tout ça. Donc, ça serait dommage de vous bloquer par rapport au reste du monde. Alors, le deuxième conseil ici, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Donc, ayez aussi la foi par rapport à vous-même, par rapport à l'univers, par rapport au fait que vous allez trouver une solution pour pouvoir avoir plus de volonté, pour pouvoir travailler sur ce sentiment d'abandon, sur les intentions d'autrui, comme je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo. Voilà. Alors, on va avoir des petits indices ou d'autres choses. Ici, on vous dit... take a breather. Ici, prends le temps de respirer. Utilise la respiration. Donc, quand vous n'allez pas, quand vous avez l'impression que vous manquez de volonté aussi, hein, peu importe, eh bien, prenez le temps de respirer. La respiration, c'est la base. Si on nous coupe la respiration pendant 3 minutes, bon, ça dépendra des gens, hein, il y en a qui sont hyper doués au niveau de leur respiration, mais en général, une moyenne générale, si on nous coupe la respiration pendant 3 minutes, on meurt. Donc, c'est là où il faut vous rendre compte à quel point la respiration, c'est la base. C'est la base de tout. Donc, prenez le temps de respirer. Au début, vous pouvez faire des respirations le matin, le midi, à 4 heures et le soir en vous couchant. Reprenez le temps de respirer. Faites des pauses dans votre journée. Et surtout, quand vous avez des pensées en rapport à des gens qui vous veulent du mal ou qui veulent votre perte ou qui n'ont pas de bonnes intentions par rapport à vous et tout ça, respirez. Voilà. Ensuite, ici, on vous dit d'illuminer l'ombre, de rester focus sur une solution. Donc, c'est comme si on vous dit de trouver une solution par rapport à ça.
Ok, alors maintenant on va faire un autre tableau. Donc je vais retirer toutes ces cartes. Voilà, on garde la volonté éventuellement. Et on va faire un autre tableau, un autre message donc de cette pleine lune. Bon, on vous dit aussi peut-être de méditer sur vous, de méditer sur les gens qui ne vous veulent pas toujours que du bien, ou en tout cas dont vous avez l'impression, hein, j'insiste, qu'ils ne vous veulent pas du bien. Sachez que tout arrive pour une raison, qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête, mais méditez, évacuez les pensées que vous avez sur les uns et les autres. Ici, c'est comme ça que vous vous retrouverez avec vous-même, avec les autres. C'est comme ça que les choses s'apaiseront. Ok, on continue. Ici, on a le poids du passé. Alors ici, on nous parle de retrouvailles, mais il va falloir méditer pour pouvoir évacuer, je pense, des choses négatives par rapport à une personne ou par rapport à des personnes. Ici, on vous parle du passé. On vous dit aussi d'éliminer quelque part le passé pour pouvoir mieux vous retrouver. Après, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui refait surface là dans les semaines à venir. Éventuellement, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, voilà, vous pourriez éventuellement avoir une surprise. On continue, eh bien, on vous parle de méditer. Donc là, on insiste, hein, il va falloir vraiment vous mettre à la méditation pour pouvoir eh bien, faire émerger de nouvelles choses, évacuer des choses négatives, etc. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, commencez juste avec 5 minutes de méditation. Vous vous asseyez dans un endroit confortable, vous vous allongez confortablement, vous fermez les yeux et là, vous observez simplement ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce que vous pouvez vous connecter à votre corps et essayer de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur et tout ça? Et juste vous observez. Les pensées ne sont pas les vôtres, vous les laissez passer, juste vous les regardez, vous les entendez, ok, mais vous n'y prenez pas part, hein, vous ne discutez pas avec ces pensées, vous les regardez. Et vous commencez comme ça avec 5 minutes, c'est tout. Et vous faites ça tous les jours, bien évidemment. Alors, on vous dit aussi d'être reconnaissant. Alors, peut-être aussi que ces retrouvailles-là que vous allez avoir, vous allez en être reconnaissant. Voilà, ou reconnaissante. Enfin bref, soyez reconnaissant aussi de ce que vous avez de positif dans votre vie. Et aussi des gens qui vous aiment et qui sont dans votre vie. Ici, vous avez... C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. On vous dit aussi de retrouver un peu plus de légèreté pour pouvoir aussi avoir un peu plus de joie. Maintenant, la légèreté de l'ange, enfin pour moi, c'est aussi s'alléger de penser ou alors s'alléger du passé qui est dans votre vie. Si éventuellement vous ne savez pas faire ça, n'hésitez pas à me contacter avec des consultations coaching, hypnose. Je verrai si vous avez besoin d'hypnose ou pas. Voilà, vous pouvez me contacter et même faire des consultations par visio. Allez, on regarde tout de suite les 3 dernières cartes. Ici, nous avons le manque. Peut-être vous devez travailler le manque à l'intérieur de vous. Peut-être tout à l'heure, on avait la blessure à travailler, c'était la blessure de l'abandon. Peut-être que vous avez peur qu'on vous abandonne et que ces personnes vous manquent. Vous voyez, mais sachez que dans la vie, on n'est jamais seul. Déjà, on est avec nous-mêmes. Et puis, et on sera avec nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. Donc, autant commencer à bien entretenir une bonne relation avec nous-mêmes. Parce que, voilà, on sera la seule personne avec qui l'on sera jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est hyper important d'être bien avec soi-même. Maintenant, il y a peut-être aussi un travail de manque à travailler. La peur que quelqu'un nous manque, la peur de manquer. Ici, nous avons le respect. Donc, ici, peut-être retrouvailles, d'accord. Mais il va falloir repartir sur une base de respect. Et enfin, nous avons le poids des larmes. Alors ici, il y a quelque chose du passé hein, que vous devez travailler.
Ici, c'est comme si on vous dit que pour retrouver de la légèreté et se réconcilier avec votre joie, il va falloir quelque part évacuer aussi des larmes par rapport à votre passé. Donc, les larmes, hein, sachez que c'est... Alors, l'eau, c'est le siège des émotions. L'eau, on en est composé à 70% d'eau, alors à peu près, hein, mais en tout cas en grande partie d'eau. Et quand on pleure, ce sont des larmes de l'eau qui sortent de notre corps. Pourquoi? Parce que l'eau va emmagasiner des émotions négatives. Et quand on en a trop, alors je vous dirais, c'est pas que des émotions négatives, hein, parce qu'on peut pleurer de joie. Mais en tout cas, quand il y a trop d'émotions, eh bien l'eau va emmagasiner ce trop plein d'émotions et va les faire ressortir donc par nos yeux, par les larmes. Donc, si vous avez envie de pleurer, eh bien, il va falloir pleurer. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de laisser vos larmes couler, mais de reprogrammer l'eau que vous allez boire après par la suite, hein, parce que quand on pleure, il faut remplacer l'eau, il faut boire beaucoup et il va falloir reprogrammer votre eau. Donc, en demandant à ce que cette eau, eh bien, vous apporte la joie, le bonheur, la sécurité, les pensées positives, etc., etc. Et donc, vous demandez à l'eau, vous prenez votre verre, vous le tenez à deux mains. Ici, il y a des ouvertures énergétiques, hein. Donc, vous prenez votre verre à deux mains et vous reprogrammez votre eau pour qu'elle vous aide à avoir des choses beaucoup plus positives à l'intérieur de vous. Voilà, je vous fais beaucoup travailler avec l'eau. Vous pouvez aussi aller voir la technique des 2 verres d'eau sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.